Dans ce thème, l'Amérique et l'Europe en révolution, des années 1760 à 1804, voyons maintenant la Révolution française de 1789 à 1799. L'objectif de cette vidéo est de vous faire comprendre la situation de la France à la veille de la Révolution. Vous allez apprendre les causes de la Révolution, 4 principes issus de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et quelques grandes dates de la Révolution française. Vous pourrez définir une république et un citoyen. Enfin, vous maîtriserez les échos de la Révolution française en Europe et dans les colonies, notamment à travers l'exemple de Saint-Domingue. Alors allons-y, replaçons les bases. Louis XVI est le roi de France à la veille de la Révolution française. Le pays est alors une monarchie absolue de droit divin. Pour mémoire, on rappelle qu'une monarchie de droit divin est un régime politique dans lequel les 3 pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, sont concentrés dans les seules mains du roi par la volonté divine. Ce qui veut dire 2 choses. D'une part, que le roi a tous les pouvoirs. Et d'autre part, que s'opposer au roi, c'est comme s'opposer à la volonté de Dieu. Alors, sans doute, cela pèse sur l'organisation de la société française de l'Ancien Régime. La société est alors inégale, organisée en 3 ordres. Le tiers-état, à la base, l'aristocratie et le clergé au-dessus, et enfin le roi, qui règne en monarque absolu de droit divin. Voyons maintenant les raisons pour lesquelles la société française se révolte pendant l'été 1789. Tout d'abord, la pauvreté, accentuée par le poids des impôts. L'immense majorité de la population souffre d'une pauvreté encore plus insupportable qu'elle s'accompagne d'une inégalité des droits. En effet, seul le peuple paye des impôts. Et la justice n'est pas la même selon que l'on soit né paysan ou membre d'une famille de la noblesse. Pour faire face à ces inégalités, la Révolution française proclame, entre autres, 4 principes fondateurs. Lesquels ? La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame la liberté, comme la liberté d'expression et de conscience, c'est-à-dire le droit de croire ou de ne pas croire. L'égalité devant la loi, qui implique la suppression des privilèges. Le texte dispose exactement que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La déclaration réaffirme ensuite la séparation des pouvoirs, chère à Montesquieu, finit la concentration de tous les pouvoirs dans les mains d'un seul. Désormais, il y a ceux qui votent les lois, ceux qui les mettent en pratique et ceux qui jugent. Enfin, la Déclaration des droits de l'homme place la citoyenneté au cœur du dispositif. Les individus ne sont plus des sujets du roi, mais citoyens de la nation. Ce changement de perspective sur le regard porté sur l'être humain est une avancée majeure dans l'histoire française. Cette déclaration des droits et les événements qui suivent l'année 1789 vont emporter la monarchie. Le 10 août 1792 marque la chute de la monarchie française. Les révolutionnaires attaquent le château des Tuileries dans Paris et jettent le roi en prison. Dans la foulée, la République est proclamée le 21 septembre 1792. D'ailleurs, faisons un point. Qu'appelle-t-on une république ? C'est un régime dans lequel le pouvoir est exercé par des dirigeants élus au suffrage universel par les citoyens. La République se distingue donc de la monarchie par le fait que la direction de l'État ne se transmet pas de manière héréditaire, c'est-à-dire de père en fils. La République n'a donc pas de sujet, mais des citoyens. Qu'appelle-t-on un citoyen ? Un citoyen est membre d'un État. L'État lui garantit des droits, et le citoyen a des devoirs envers l'État. Ainsi, le citoyen est membre de la nation. Il participe au destin de son pays en étant électeur, mais aussi en étant potentiellement éligible. Quels échos la Révolution française a-t-elle eu dans les colonies et en Europe ? En Europe, pour commencer, l'expansion révolutionnaire va entraîner la naissance de républiques en Hollande ou en Italie. La conséquence principale pour les colonies
et l'abolition de l'esclavage en 1794. Certes rétabli par Bonaparte en 1802, mais aboli définitivement en 1848. Mais voyons de plus près un cas précis, à Saint-Domingue. Quel est le contexte de l'île de Saint-Domingue? Cette île, située dans la mer des Caraïbes, à côté de Cuba et des Amériques. Au XVIIIe siècle, c'est une colonie française qui connaît un développement économique récent et puissant autour de la plantation sucrière et de l'esclavage. Présentons les enjeux de la Révolution de Saint-Domingue. Une révolte d'esclaves en août 1791 conduit à l'indépendance de Saint-Domingue, qui devient Haïti en 1804. Il faut retenir cette révolution car elle s'inspire des mouvements révolutionnaires américains et français. C'est un refus des inégalités et un combat pour la liberté. C'est la première république issue d'une révolte d'esclaves. Malgré les ravages de la guerre civile après 1804, la révolution de Saint-Domingue a un retentissement dans l'ensemble du monde atlantique. D'autres indépendances suivront en Amérique du Sud dans les années 1820. Pour aller plus loin, je vous propose le film en deux parties, La Révolution française, réalisée en 1989, mais aussi ce documentaire sur Toussaint Louverture, Saint-Domingue et l'esclavage, diffusé sur Arte. Alors résumons-nous, que faut-il retenir? Vous devez être capable de présenter la situation de la France en 1789 à la veille de la Révolution. Vous connaissez les causes de la Révolution française et vous avez mémorisé 4 principes issus de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789. Vous avez retenu 2 dates importantes de la Révolution française et vous êtes maintenant capable de définir une république et un citoyen. Enfin, vous avez identifié les échos de la Révolution française en Europe et dans les colonies, notamment à travers l'exemple de l'île de Saint-Domingue.